Les parachutistes britanniques ont atterri ici. Ils ont remonté la petite pente pour attaquer le manoir et le radar, en sachant que les Allemands étaient juste là, mais qu'ils pouvaient les voir à tout moment. Nom de code, Opération Biting, lieu, Antifer. Dans la nuit du 27 au 28 février 1942, les Anglais remportent une bataille stratégique en s'emparant des pièces maîtresses de ce radar allemand. Une fois que les pièces du radar ont été rapatriées en Angleterre et après étude, ça a permis de trouver un moyen pour brouiller les radars allemands et ça a permis de faire des bombardements en Allemagne et aussi ça a aidé au débarquement allié le 6 juin 1944. Resté longtemps méconnu, le raid de Brunwald fut pourtant déterminant pour la victoire contre l'Allemagne. Nicolas Bucourt, un enfant du pays, se passionne depuis 15 ans pour cette fameuse nuit et collectionne les reliques du raid. C'est des photos prises par un soldat allemand. Dessus, on voit les 4 premiers prisonniers parachutistes britanniques. Donc on a Willoughby, Sutherland qui a été blessé pendant le raid et soigné par des Français. Des anecdotes comme celle-ci, Nicolas Bucourt en a découvert des dizaines au fil de ses recherches. Alors ça, c'est la dernière lettre écrite par le soldat McIntyre, datée du 21 février 1942 à son frère. Il explique qu'il va participer à un raid. Il ne le dit à personne, même pas à maman. Il dit qu'il ne devrait même pas l'écrire car c'est un très grand secret. Il y a beaucoup de familles qui se questionnent, savoir si leurs parents ou grands-parents ont participé. Donc je reçois pas mal de demandes. Et après aussi, il y a aussi des familles qui ignoraient totalement que leurs parents ont participé à ça. Donc c'est moi qui les retrouve et puis qui leur en parle. Et finalement, ils se mettent à fouiller dans les papiers chez eux. Puis ils retrouvent des traces qui confirment ce que je soupçonnais. Ce week-end, Nicolas Bucourt partagera ses trésors de guerre avec le public à l'occasion d'une exposition. Chaque année, lors des commémorations, il rend hommage à ses héros. 2 ne sont jamais revenus. Il me paraissait important de faire connaître l'histoire des hommes qu'il y avait derrière, qui ont été vraiment au combat et qui ont fait le boulot, quoi.